Pas d'électricité, pas de piles, pas de gadgets high-tech. Et pourtant, les maisons médiévales avaient des systèmes de sécurité qui impressionneraient même les cambrioleurs modernes. Bien avant que nous ne commencions à compter sur les fils et le Wi-Fi, les communautés avaient trouvé des moyens ingénieux de protéger leur foyer. Leurs méthodes étaient si efficaces que certaines sont encore utilisées aujourd'hui. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la sécurité des maisons médiévales. C'était bien plus astucieux que vous ne l'imaginez. Vous connaissez cette sensation de panique quand vous ne trouvez plus votre téléphone? Eh bien, au Moyen Âge, les préoccupations étaient d'un autre ordre. Survivre un jour de plus sans succomber à la peste, éviter de se faire détrousser par des brigands, ou pire encore, être accusé d'avoir ensorcelé la vache du voisin. Oui, vraiment, il existe des archives judiciaires de ce genre d'accusations. Vivre au Moyen Âge, c'était comme jouer en mode difficulté extrême. Votre espérance de vie dépendait largement de votre naissance. Avec une cuillère en argent dans la bouche, vous pouviez espérer atteindre la quarantaine ou la cinquantaine, un exploit pour l'époque. Les riches bénéficiaient de logements sécurisés, d'un accès aux soins médicaux, même si ces derniers incluaient souvent des saignées aux sangsues, et d'une alimentation relativement épargnée par les rats. En parlant de statistiques qui vous feront apprécier la vie moderne, un noble avait environ 60% de chances d'atteindre 40 ans, tandis qu'un paysan avait bien du mal à dépasser la trentaine, entre travail éreintant et cohabitation forcée avec le bétail. Mon professeur d'histoire disait en plaisantant que les paysans médiévaux avaient inventé le premier concept de maison ouverte, car tout se passait dans une seule pièce. Des menaces inattendues. Contrairement aux clichés hollywoodiens, les véritables dangers du Moyen Âge ne venaient pas toujours d'attaques de chevaliers en armure. Les maladies pouvaient décimer des villages entiers plus vite qu'on ne pouvait crier « Apportez vos morts ». Bien sûr, les raids étaient une menace, mais il était plus probable de mourir d'un accident de travail, en chutant d'une cathédrale en construction ou en se coinçant dans un moulin. D'ailleurs, selon les archives judiciaires, les bagarres de taverne faisaient plus de morts que les bandits de grand chemin. En 1345, un homme a même succombé après avoir été frappé par une tourte à la viande. Apparemment, la nourriture médiévale n'était pas seulement résistante au temps, mais aussi une arme redoutable. Les riches n'étaient pas non plus à l'abri des dangers. Si les paysans craignaient les loups pour leurs moutons, les nobles devaient se méfier des complots visant à leur voler tout leur domaine. Heureusement, ils pouvaient se payer des gardes, contrairement aux pauvres bougres qui ne pouvaient compter que sur son chien et un système de clochettes transformant sa maison en décor de Noël permanent. La défense ultime, les murs des villes. Les fortifications urbaines étaient la version médiévale des résidences sécurisées. Ces immenses murs de pierre ne servaient pas qu'à impressionner. Ils faisaient la différence entre une nuit paisible et un sommeil sous haute tension. Construire ces remparts demandait un dévouement qui ferait pâlir de honte les projets de construction modernes. Prenez les murs de York, en Angleterre. Il a fallu 200 ans pour les achever. Mais au-delà de leur taille impressionnante, jusqu'à 12 mètres de haut et 3 mètres d'épaisseur, ces murs structuraient la société. Plus on habitait près du centre, plus on était riche. Pourquoi? Parce que si des envahisseurs franchissaient des murailles, les nobles auraient le temps de terminer leur vin, d'emballer leurs bijoux et de fuir pendant que les pauvres, eux, affrontaient le chaos en première ligne. Entretenir ces murs coûtait une fortune. En 1449, la ville de York a dépensé l'équivalent de 300 000 € actuels en réparation. Les habitants devaient même payer une taxe spécifique, une sorte de charge de copropriété médiévale, aussi impopulaire
qu'aujourd'hui. Ingéniosité des paysans en matière de sécurité. Tous n'avaient pas le luxe de vivre derrière ces murs protecteurs. Les paysans devaient faire preuve de créativité pour sécuriser leur maison. Leurs chiens étaient les alarmes du Moyen Âge. De gros chiens près de la porte, de petits aboyeurs à l'intérieur. Des systèmes de clochettes rudimentaires, fabriqués avec des morceaux de poterie et des cloches d'église empruntées, permettaient de détecter les intrusions. Mais le véritable atout des campagnes était leur incroyable solidarité. Les maisons étaient si proches les unes des autres qu'il était impossible de faire un pas sans que trois voisins ne s'en mêlent. En 1324, une étude d'archives montre que 87% des cambriolages ont été empêchés grâce aux chiens ou à l'intervention rapide des voisins armés d'outils agricoles. Parmi les techniques les plus inventives, un fermier du XIVe siècle a dressé des oies comme gardiennes. Contrairement aux chiens, elles ne se laissaient pas amadouer par de la viande. D'autres disposaient des roseaux remplis de pois secs sur le sol pour détecter les intrus, une version médiévale du détecteur de mouvement. La vie nocturne et la surveillance. En ville, la surveillance était confiée à la garde de nuit. Ces hommes patrouillaient armés de lanternes et de gourdins, souvent payés en pain et en bière. En 1320, Londres était divisée en 24 quartiers, chacun devant fournir un certain nombre de gardes. Ironiquement, plus un quartier était riche, plus il devait fournir de surveillants, ce qui était logique puisque c'était là que se trouvaient les choses à voler. Les gardes n'étaient pas seulement chargés de la sécurité, ils s'occupaient aussi des incendies, menaces omniprésentes, des rixes de taverne, souvent en y participant, et même des accouchements en urgence. Un rapport de 1389 mentionne un veilleur qui, en une nuit, a aidé une femme à accoucher, éteint un incendie et arrêté un voleur de poules. Son exploit lui a valu une ration supplémentaire de bière et un jour de repos bien mérité. Crime et châtiment. Les délits les plus courants étaient le vol de pain, de fromage, d'outils et parfois de poules. Un voleur de Norwich a même essayé de s'enfuir avec une vache entière, mais a été trahi par un meuglement au mauvais moment. Les sanctions allaient des amendes aux punitions corporelles. Mais la justice pouvait aussi faire preuve de clémence. En 1364, un homme ayant volé du pain pour survivre a été condamné à travailler chez le boulanger qui l'a ensuite embauché définitivement. Une réhabilitation avant l'heure. Le véritable supplice était souvent l'humiliation publique. Être attaché au pilori pendant que les passants vous lançaient des légumes pourris constituait un divertissement prisé. À Canterbury, un homme fut pris en flagrant délit de vol. D'une porte, son excuse, elle a atterri dans mon jardin à cause du vent. Conclusion. Entre chiens, clochettes, murs de pierre et justice créative, les sociétés médiévales avaient mis en place des systèmes de sécurité d'une redoutable efficacité. Pas besoin d'électricité ni de caméras. L'ingéniosité et l'entraide suffisaient à assurer une certaine tranquillité. Du moins, quand la peste n'était pas dans les parages.